Bonjour Victoria, Bonjour Thierry. On est toujours là. on est toujours en bonne santé, donc on est toujours en live pour l'épisode 9. Tu te rends compte, neuvième épisode de Coming Mag Live, tous les jours à 15 heures, du lundi au vendredi. Comment ça va aujourd'hui? Moi, très très bien. Et je tiens à remercier tous ceux qui nous ont envoyé des mails pour nous remercier pour ces interviews. Alors c'est vrai, il y a eu quelques petits couacs. Là maintenant, on part aussi avec des MP3 pour être sûr qu'on entende tout. Voilà, on va s'améliorer dans 6 mois quand tout ça sera fini. Thierry, On aura racheté 2 ou 3 chaînes de télévision. Oui, effectivement, on vous fait un enregistrement audio de ces lives et on va remettre en route ce qui nous avait réunis, Victoria, les podcasts. c'est Ça vrai. fait, ça fait plus de 10 ans, hein, même un peu plus, je crois. Donc, vous retrouverez ces séquences en audio, brut de décoffrage, sur iTunes, sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur toutes les bonnes plateformes pour écouter ça tranquillement, où vous voulez, quand vous voulez. J'allais dire dans votre voiture ou dans les transports en commun. C'est Mais fini, voilà, nous sommes confinés. c'est fini, ça. Bon, je crois savoir qu'on n'est pas les seuls. On a une invitée, on continue sur cette lignée féminine. Ça fait bien plaisir d'avoir des dignes représentantes de nos métiers. Je te laisse nous présenter notre invitée. Aujourd'hui, je suis très très contente d'avoir José Bélanger, qui est la fondatrice de l'agence Tomorrow, qui est spécialisée en marketing, innovation et design. Et je suis très contente d'avoir José parce que José, on se connaît depuis longtemps. On a vraiment vu évoluer le monde de la publicité, du marketing en Suisse romande. Et puis aujourd'hui, tu es une personne qui a un œil très très aguerri sur tout ce qui est innovation, nouveauté. Et je voulais avoir ton point de vue. Je pense que c'était important aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui, le titre de cette émission est pas par hasard, je veux dire, et le monde changea. C'est vers quoi allons-nous? Quels seront les nouveaux trends, José? Il faut savoir que ces trends sont en fonction de l'exercice que nous sommes en train de faire avec ce confinement. Hein. Quelque part, si je pouvais utiliser un terme, on est en train de passer au travers de ce qu'on appelle une démocratie limitée pour faire face à nos peurs, parce que je pense que tout le monde a peur de quelque chose qui est aussi inconnu. Et cette notion de peur, elle s'oppose finalement quelque part à ce monde merveilleux qu'a été Internet. Et qui a été Internet, et qui est Internet avec tous ces Instagram et tout. Donc, on est en train d'essayer quelque chose. Donc, quand on va passer à travers cette moulinette, effectivement, je pense que le monde changera. Mais il y en a qui ne voudront pas changer. Il y en a qui vont vouloir changer. Il y en a qui ne sauront pas comment changer. Mais est-ce qu'on ira vers du plus digital ou du moins digital? Parce que là, je vois bien, tout le monde se dit, tout le monde comprend confusément que on va devoir changer. En même temps, certains disent non, rien ne changera. Donc, quelle sera la place du digital? Est-ce que ça va rester un focus ou pas du tout? Je vais vous dire une chose. Moi, j'entends parler depuis 5 ou 6 ans, il faut aider les entreprises dans la transformation digitale, transformation digitale. Ce mot transformation n'aura plus lieu d'être. Tout le monde est devenu digital. C'est ce qu'on appelle une commodité aujourd'hui. Ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de devoir passer dans la moulinette de transformer, puisque là, on a été dans l'obligation d'y aller, on a tous sauté dans la piscine, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce digital? Et trop de digital va tuer le digital. Et je vais vous dire moi-même, quand ce confinement sera fini, je vais faire un programme de désintox des connexions digitales que j'ai eues, parce que là, j'ai besoin d'autre chose. Et je pense que les entreprises vont revenir à des essentiels. Le digital sera là pour accompagner, soutenir ce qui est le rôle du digital, qui est juste un outil. Il n'est pas le cœur de nos décisions. C'est pas vrai. On voit qu'il y a des secteurs qui vont devenir prioritaires comme la santé. On se rend bien compte qu'une telle crise, même l'économie n'aurait pas pu la générer. Donc, comment est-ce qu'on va construire tout nos référents autour de cette santé, ou comment tu vois toi l'évolution de ce qu'on doit faire aujourd'hui pour se préserver par rapport à d'autres virus? Écoute, moi, ce que j'ai appris de cet exercice à si court terme, premièrement, on a 3 notions qui se sont croisées, l'espace, le temps et le sens. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce confinement, trois secteurs vont s'en sortir différemment. Il y a la santé, il y a l'information et la mobilité, tout secteur du transport. La santé, parce qu'on a vu la valeur des petites mains.
la valeur de l'être humain. Et je pense que la santé va sortir des budgets globaux et va être un budget à part entière pour les gouvernements, comme celui de l'armée quelque part. On va investir dans la santé. On n'a jamais trouvé de modèle d'affaires de la santé en prévention. Aujourd'hui, on va s'équiper différemment. Ça, c'est le point numéro 1, je pense. Je suis pas sûre de ce que je dis, hein. C'est ce que je pense qui pourrait arriver. Et au niveau de l'information, je pense que le secteur public, je parlais des peurs avec la démocratie limitée qui fait face à nos peurs et que nous avons cette notion de peur quand une telle pandémie nous fait face. L'information, la notion d'information juste va être obligatoire quelque part, où la science, les faits vont se mêler, où il n'y a qu'à des Trumpistes. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on regarde les chaînes publiques qu'on a laissées un petit peu pour compte, on réagit plus vite que les autres chaînes. Les autres chaînes qui sont un peu people-oriented, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont passé des vieux programmes. Les chaînes publiques se sont adaptées très vite. Ils ont mis à la fois des programmes éducatifs pour les enfants. Ils ont fait plein de choses. Et je pense que les chaînes publiques vont être à la source d'une information beaucoup plus équilibrée. Et donc, ils vont aussi donner plus de valeur à l'être humain, ses besoins. Et je pense qu'on s'en va dans ce qu'on appelle le knowledge-based information. Et le secteur public va avoir un rôle énorme à jouer. Puis le troisième secteur, c'est celui des transports. Je pense qu'on a mis KO tous les avions. Et pourtant, qui ne connaît pas d'avoir pris l'avion 2, 3 ou 4 fois? Comme toi, Victoria, nos enfants sont tous revenus. Hein, les enfants, on avait la limite du monde. Et je crois que les transports vont revoir tout le modèle d'affaires parce que il y a à part de la valeur des petites mains sur la santé, la valeur de l'information, de la bonne information, il y a en mobilité la valeur de la distance physique qu'on va reprendre. C'est pour ça que je me dis qu'après le confinement, il y aura ceux qui voudront oublier le tout, ceux qui ont retenu un peu de leçons et qui voudront faire mieux avec ce qu'on va avoir, et il y a ceux qui veulent vraiment changer mais ne savent pas comment changer. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les clients que tu as, est-ce que dans les marques, tu vois déjà des gens qui commencent à réfléchir à comment est-ce qu'on peut se profiler pour ce nouveau monde avec ces nouvelles valeurs? Ben écoute, on n'a pas attendu le confinement et puis pour avoir à se poser des questions. J'ai des clients dans le secteur financier aujourd'hui et on s'aperçoit que puisque le secteur financier ne faisait pas beaucoup d'argent, vous êtes d'accord avec moi, Tout à fait. il fallait qu'ils trouvent un nouvel modèle d'affaires. On voyait déjà les choses arriver. Comment cela va sortir? Là encore, on revient avec de l'or qui est très élevé, certaines actions où on va toucher sur la volatilité, mais il n'en reste pas moins que les gens vont vouloir investir de façon différente. Ils vont vouloir avoir un rapport à la banque complètement différent. Ils ne sont plus dans la performance. Je reviens sur l'histoire de performance. On a appris, tu vois, au niveau de la santé. Oui. Il y a un médecin en France qui veut mettre un nouveau médicament qui semblerait réussir contre le coronavirus, le COVID-19. Moi, j'aimerais juste qu'on rappelle un truc. Quand on parle de performance, on a en face à lui, surtout dans les médicaments, une toxicité. C'est la même chose dans toutes les entreprises. Trop de performance a son rapport de toxicité, soit par la valeur de l'être humain et cela. Et je pense que c'est ça qui va arriver. Je pense que la valeur des petites mains va augmenter. Comment? Je n'en sais rien. Mais je pense qu'il va y avoir un mouvement de fond qui va se faire. Mais je pense que aussi une grande partie des gens vont pas faire la distinction entre deux choses. Ceux qui vont vouloir continuer sont sur la notion de vitesse. Vite, il faut réparer. Ceux qui vont vouloir de changer, ils vont avoir une notion de vélocité, c'est-à-dire de rester en dynamique, mais pas juste rapide. Et il va falloir pouvoir accepter de mettre le frein de temps en temps pour réajuster la donne. Vous savez, moi, je pense que tout ça je dis toujours, il faut trouver du sens à ce qui vous arrive. Je pense que le grand gagnant, c'est naturellement l'environnement. Le deuxième grand gagnant, ce sont des familles qui se sont retrouvées et qui n'avaient plus. Les grands perdants sont, je pense que là, avec ce confinement, on voit qu'il y a des inégalités énormes et sociales. Et ça, il va falloir qu'on en prenne compte. Hein. Je plains beaucoup cette femme qui est prise avec peut-être de la violence à la maison et qui doit faire face à ce confinement. Ceux qui n'ont pas les moyens de sortir, ceux qui sont seuls. Donc, je pense qu'il va y avoir peut-être une plus grande solidarité.
Thierry, tu voulais poser une petite question là? Oui, tout à fait. Je vous rappelle qu'effectivement, pendant ce live, vous avez le droit de poser des questions, hein. Il se veut être interactif, ce live, en même temps que je change de couleur. Voilà, c'est les aléas du direct. Encore une fois, c'est de la prévention d'objection pour vous dire que si jamais il y a des petits soucis de bande passante ou quoi que ce soit, rassurez-vous, cet épisode vous sera proposé en podcast audio. Il y a une remarque en forme de question, celle de Guillaume qui nous dit pour autant que ce ne soit pas le stagiaire qui continue à gérer le digital. Alors la question pour accompagner sa remarque que j'ai pour toi, notre cher ami Bélanger, ben, en fait, José, de ton prénom, quelle vision tu as sur justement les décideurs, ceux qui vont vraiment pouvoir acter, qui vont pouvoir faire changer les choses? On a l'impression, comme le disait le fondateur de Slack, on ne pourra plus revenir en arrière par rapport au télétravail. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais on ne doit pas oublier que dans des boîtes, du côté de l'utilisateur ou du simple employé, que ces choses pourront se faire. Comment toi tu vois ça, cette prise en main, ce changement, par qui il sera acté, par qui il sera assumé? Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai toujours compris que le nombre était plus puissant que le leader lui-même. Bon, premièrement, je pense que les gouvernements vont changer. Hein. Je pense que la typologie du gouvernement unique va changer. Et je dirais à Guillaume, je pense que pour changer les choses, il faut que la masse veuille changer. Et je vous explique un truc. Quand moi, j'enseigne aux jeunes, parce que ça fait partie de mon travail, je travaille pour les entreprises, mais je ne pourrais pas travailler pour les entreprises si je n'aidais pas non plus la nouvelle génération qui doit trouver du boulot, qui doit trouver du boulot comme indépendant ou quoi que ce soit, mais qui doit trouver quelque chose qui constitue une étape dans leur vie où ils ont un impact pour changer le monde. Ayant dit ça, quand moi je prends les étudiants de première année, je leur pose la question, qui d'entre vous voulez un bon salaire? Qui d'entre vous voulez vivre dans une ville saine? Qui d'entre vous? Et bien, 100% des gens me disent oui. Donc, ils ont une même réflexion que nous lorsqu'ils avaient 30 ans. Puis, ils sont encore beaucoup plus conscients que nous. Or, lorsque je leur dis, de l'autre côté, qui d'entre vous a acheté un pain au prix plein, un taxi au prix normal, qui va payer le vrai prix pour le train, le vrai prix pour l'avion? Personne ne le fait. J'ai dit, si vous réglez cette équation de valeur, vous allez être capable de trouver la solution pour en changer demain. Et je pense qu'elle est là, la question. C'est que entre ce que l'on fait et ce que l'on dit, il va falloir, comme on dit au Québec, je pense que vous avez aperçu que je suis d'origine québécoise, quand les babines suivent les bottines, ça va mieux. Et je pense que c'est ça que la société doit aller. Les babines doivent suivre leurs bottines. C'est une belle image, José, mais au moment où on se parle, on est sur des ordinateurs designés en Californie, mais fabriqués en Chine. Beaucoup des objets de tous les jours, jusqu'à nos vêtements, viennent de ces contrées lointaines. Le changement, il est quand même sacrément conséquent. Et là, je parle juste de quelques exemples. On est en train d'évoquer, par exemple, notre dépendance à la technologie très, très basée dans la Silicon Valley. Alors, on m'a dit hier soir, ne confondons pas la Silicon Valley aux États-Unis, mais on réalise qu'effectivement, peut-être consommer local, fabriquer local, open source, c'est des valeurs auxquelles il faudrait revenir. Un petit peu à ton exemple de payons le prix plein, mais ça va pas être si facile. Est-ce que tu as déjà des pistes pour nous rassurer? Oui, Thierry, je te pose une question. Depuis que tu travailles derrière un écran, moi, je vais vous dire, depuis que je travaille en confinement, je pense que j'ai mis le même jeans depuis 10 jours, 15 jours. Ben, je l'ai lavé, j'ai mis 2-3 jeans. La quantité de vêtements inutiles que j'ai dans mes armoires depuis 15 jours. Mais alors, tu prêches un convaincu. Le minimalisme, pour moi, me parle. Oui, oui, je pense que j'ai 3 paires de jeans, voilà, pour être totalement transparent. Tu es en train de réaliser que, et c'est la même équation de valeur que je te disais où mes étudiants, ils commandent chez Zalando à Tour-la-Rivelle, même 3 paires, 4 paires, tout ça. Ils ont plus de vêtements que moi, j'en ai presque. Et c'est ça qui va changer. C'est-à-dire que les choses, non, on ne peut pas demander à tout le monde de changer. On peut demander à faire mieux. Et c'est pour ça que le monde changera, il y aura ceux qui veulent garder la même vitesse et revenir à la vitesse d'avant. Il y a ceux qui vont vouloir mieux et qui feront des étapes. Ça, il va falloir les féliciter. Et il y a ceux qui vont vouloir vraiment changer.
Et ces gens qui vont devoir vraiment changer vont devoir expliquer aux gens qui continuent à vitesse pourquoi le faire. Je pense, et je reviens à cet élément des 3 éléments essentiels de l'après, qui est la santé, l'information et la mobilité, parce que le transport, c'est la mobilité. Ces 3 éléments vont changer la donne, ensemble. Mais tu vois, on n'a pas arrêté de demander aux gens de se transformer, effectivement, comme tu l'avais dit, de devenir digital. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que si on ne fait pas redémarrer, alors qu'on avait annoncé la fin des magasins, si on ne fait pas redémarrer les magasins, on ne fait pas redémarrer les coiffeurs, on ne fait pas redémarrer les boulangers, enfin les petits jobs, c'est toute la structure qui va s'écrouler. C'est pas sauver les banques, on l'a déjà fait une fois et ça n'a rien changé. Mais je veux dire, on est parti, tu vois, j'ai l'impression que les gens ont quand même conscience que tous ces petits indépendants c'est le ciment de cette société. Et je me demande si finalement, par ce besoin de maintenant de sauver ce qui est le micro-local, on n'inverse pas toutes ces valeurs parce qu'on était tout le temps sur du global, être connecté, être n'importe où, ensemble, sans être ensemble. Mais là, tout d'un coup, je pense qu'une des valeurs qui apparaît, qui n'existait pas, c'est le micro-local. Ben oui, mais tu vois, je vais juste te prendre. Tu sais, dans notre métier en marketing, en communication, on savait dans les années 50 que si on voulait faire passer un message, il fallait le faire chez le coiffeur. Et le coiffeur, il lançait l'information à un maximum de gens. Parce que ce qui se passe, ce sont les meilleurs haut-parleurs des faits de société, les coiffeurs. Ouais. Je te prédis que le confinement est arrêté, les coiffeurs vont travailler 10 fois plus. Ouais. Je te prédis que les fleuristes vont travailler 10 fois plus. On est sur des raisons évidentes, enfin pas pour moi, pour le coiffeur, mais comment on pourrait activer justement ces forces de vente, ces ambassadeurs? Mais parce qu'on va revenir, c'est-à-dire que on était dans la constance. Moi, ce que j'ai compris, c'est que moi, quand j'entends tout le monde dire il faut accompagner les entreprises dans la transformation digitale, j'ai dit arrêtez, pensez que dans 10 ans, on sera tous digital. Qu'est-ce que l'entreprise a vraiment besoin? On parle d'outils et on met ça au rang de Dieu. Et ça, c'est grave. Ce qu'il faut faire, c'est il faut revenir à l'entreprise, ce bel ouvrage, cet ouvrage avec un vrai savoir-faire. C'est la notion que je disais aujourd'hui au niveau de la santé, au niveau de l'information et tout ça. L'homme et les petites mains. On a oublié de féliciter les petites mains. Oui, c'est ce qu'on redécouvre. C'est pas nous, on ne doit pas être au service des outils, c'est les outils qui doivent être à notre service. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si on ne sauve pas l'entreprise comme source de métier et de revenus pour que les gens vivent, tout va s'écrouler parce que tous ces outils digitaux finalement sont gratuits pour la plupart et nous donnent un service. Ok, c'est bien, mais c'est du nice to have, mais c'est pas ce qui va nous donner à manger parce que on voit très bien que la vraie économie n'est pas là. Mais regardez ce qui se passe dans l'alimentation aujourd'hui. On cherche, on va dans les magasins, les gens ont acheté le plus de farine comme jamais les gens ont acheté de farine. Ça, j'ai rien compris. Ils font leur pain. En plus, non, attends, c'est pas tout le monde. Je sais pas pourquoi, parce que si tu regardes la courbe des achats de nourriture à livraison, elle explose. Ouais. Donc, la farine a une notion d'ancêtre. On a vu notre mère faire des trucs. C'est vrai, l'autre jour, j'ai fait une pâte parce que j'avais pas pu acheter une pâte tout abaissée déjà. Et puis, c'est tellement simple que j'avais oublié la simplicité du geste. Je te l'avoue franchement. Ouais. Je vais revenir à faire du pain tout le temps comme ça? Pas tout ça? Non. Je vais encore acheter les deux. C'est ce lien qui va être fait. C'est-à-dire qu'on aura des choix. Aujourd'hui, on n'avait plus de choix avec le digital, la transformation digitale. C'était par là que ça se passait. Et quand je dis au début, vous savez, on est dans une démocratie limitée parce que finalement, on nous limite notre liberté, c'est justement pour contrôler nos peurs et que moi, je pense que les peurs étant ancestrales, il ne faut pas oublier que le monde d'Internet, c'était le monde où on oubliait nos peurs. On était beau, on sur Instagram, on est toujours beau, tout est beau. Je veux dire, ils sont maquillés de la tête aux pieds, les filles, surtout la tête. Ils sont beaux, tout le monde est beau, tout le monde a des plaquettes de chocolat dans le ventre.
Mais c'est pas possible. Donc finalement, on s'était inventé un monde irréel. Et là, ce virus, finalement, c'est peut-être une chance. Il vient nous rappeler que la vraie vie n'est pas là. Ce qui est épatant dans ce virus, que j'adore, moi, c'est ce que Internet aurait dû faire, nous rendre plus en connexion, mais nous a déconnectés de nous-mêmes, finalement. Ouais, c'est vrai. C'est que le virus s'est propagé à une vitesse, parce qu'en soi, c'est pas le grand danger de ce virus. Mais c'est surtout le fait qu'il se propage très rapidement, puis il peut bousculer notre système de santé. Et surtout, il s'occupe à toucher les plus atteints déjà dans leur santé, les vieux, et ça, c'est terrible. Et puis, pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un, je trouve que les deuils seront très difficiles à faire. Mais soyons clairs, l'Internet nous a juste embrouillés plus que d'autres choses. Aujourd'hui, il va falloir se dire, et c'est bien pour ça que je t'ai dit au début, moi, après le confinement, je vais me faire une zone de déconnexion. Ouais. Et je vais aller voir mes amis. C'est vrai, regardez, ce qui est très drôle, l'histoire des apéritifs à 18h. Ouais. Je veux dire, regardez les chiffres de vente des vins et des spiritueux. À la baisse ou à la hausse? À la hausse. À la hausse, ouais, bon. C'est génial! Je me suis dit, maintenant, ce que j'espère, il aura l'habitude d'aller prendre le vin suisse entre amis, mais en réel. Les gens, j'espère qu'ils auront ce mouvement, cette nécessité de dire, venez maintenant, on se prend le temps. Et prenez-vous la question suivante. Regardez quand on se parlait des petits mots. Aujourd'hui, on se parle et on se parle différemment. Oui, il y a plus de, ouais, c'est vrai. Il y a plus de gentillesse, il y a plus de, les gens prennent soin des autres. C'est vrai, on reçoit pas de mails méchants pour demander de faire les choses tout de suite. C'est vrai, il y a un changement. Je pense que. Oui, à la fin, c'est marqué prenez soin de vous, restez à la maison. Ou encore, je prends juste le Conseil fédéral qui nous dit de temps en temps, nous, au peuple suisse, merci de continuer, merci de rester à la maison. Je veux dire, c'est extraordinaire. Ouais. Il y a un début de gentillesse, peut-être de bienveillance, peut-être de quelque chose qui, je l'espère, on va mettre l'outil du mobile de côté pour pouvoir le faire en vrai. Mais toi tu as une grande expérience en publicité, en planning stratégique, en marketing. Donc, tous ces trends qu'on a abordés jusqu'à maintenant, tu les traduirais par quelle tendance qui pourrait permettre aux marques aujourd'hui de changer complètement leur message? Ça va se traduire comment? Moi, je vais te dire une chose. Les marques qui font du vrai, les marques avec un vrai savoir-faire, vont donner du service. Et je pense que là, c'est essentiel. Ils vont revenir mieux pour une raison. Parce que le consommateur prendra la parole pour de vrai, pour dire ce qu'il a envie de mettre. Ça, je pense. Parce qu'aujourd'hui, on a donné plus ou moins aucune parole. On contrôle cette parole. Les marques contrôlent la parole des gens. Elle les suit. Aujourd'hui, entre vous et moi, on sait tous qu'une entreprise peut acheter des likes. Tout à fait. Une entreprise achète les commentaires. Donc, entre vous et moi, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête et que le vrai existe. Donc, les marques, qu'est-ce qu'elles vont vouloir? C'est qu'elles vont, vous savez que la confiance, c'est 3 éléments qui construisent la confiance chez le consommateur. La visibilité, l'intégrité, et je me souviens plus du 3e, je pense que je sais plus c'est quoi, c'est un genre de savoir-faire. Je pense que la transparence sera au rendez-vous. On ne pourra plus continuer à faire des marques faites. Finalement, ce qu'on va vous dire, c'est qu'il y aura exactement comme toute industrie quand il y en a trop, les vrais vont rester, les vraies marques vont rester, et elles vont rester en contact avec les entreprises, avec leurs clients de façon très honnête. Et les gens vont continuer à acheter des montres de luxe parce que c'est un objet de transmission. Les gens vont aller dans les boutiques où on trouve encore les essentiels, les petites robes noires, les petits chemisiers blancs, les essentiels pour avoir peut-être une garde-robe moins, mais plus essentielle. Les gens vont aller s'acheter des fleurs, les gens vont acheter vers des marques, mais les marques vont devoir aussi dire
Mon modèle d'affaires, je vais devoir le modifier parce que mon consommateur n'aura pas. Puis on dira vers une économie circulaire. Ça, c'est clair. Ouais. L'économie circulaire, tout le monde les marques. Alors, tu parles de changement. Revenons sur les outils qui nous entourent, hein, et ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est à utiliser Facebook, WhatsApp, et j'en passe, et des meilleurs. Est-ce que tous ces réseaux, si je suis ton raisonnement, ont des soucis à faire? Est-ce que, par exemple, on va avoir un ras-le-bol d'usage de ces outils? On peut voir que nos Facebook nous gonflent, enfin, nous gonfle de plus en plus parce qu'on est soit à consommer du complotiste, soit à consommer de l'overdose d'informations. Et je te donne raison sur le retour à l'information, la vraie, la bien traitée sur le service public. On voit que là, ils font vraiment très fort. Petite parenthèse, France 4 comme la RTS font aussi de très très beaux efforts pour ce qui est de la formation à distance et à la maison avec des programmes innovants, originaux. Est-ce que ces Facebook, ces machins, ces trucs doivent commencer à avoir un peu peur pour leurs fesses? Un réseau qui s'appelle Facebook et tu vois l'évolution de ce qui s'est passé. Les jeunes universitaires, après aujourd'hui, c'est les vieux, parce que les jeunes ont quitté. Les vieux, quand tu l'utilises, quand tu regardes comment les gens l'utilisent, ils l'utilisent souvent pour des filtres, pour suivre la famille. Donc, tous ces pipelines, comme je l'appelle WhatsApp et tout ça, vont faire face à des utilités différentes. Et créer pour, on va changer dans le domaine. Par exemple, WhatsApp, pour moi, ça a été, c'est cet outil qui aujourd'hui, je contrôle. J'échange avec mes étudiants. J'ai fait des teams avec eux pour pouvoir les coacher. Donc, j'échange. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle le mode vocal. On laisse un message. Sur le mode vocal. Hein? Plus le mode écrit, le mode vocal. Et n'oublions pas que les jeunes ont fait une étude sur WhatsApp. Les jeunes n'écoutent plus le mode vocal trop long. Ils veulent des messages courts. Bon, ça, ouais. Non, parce que vas-y, continue, parce qu'on voit que toutes les prédictions, par exemple, d'investissement publicitaire sur les réseaux sociaux sont revues à la baisse. Donc, je sens que les marques, elles sont en train de quitter ces réseaux, elles pensent que c'est plus là que ça va se passer. Mais on le savait déjà, hein. On le savait déjà pourquoi ils sont partis vers ces réseaux. C'est que leur budget était en train de changer leur business model. Les budgets n'étaient plus les mêmes, conséquents. Et c'est ce qui va se passer là. Parce que les marques qui n'ont pas vendu, il y a des gens qui sont à la rue. Donc, il va falloir qu'ils repensent les essentiels. Est-ce que j'ai le bon positionnement? Je pense que la publicité, dans la belle publicité, le bel ouvrage, va revenir. On revient à des fondamentaux. Tous, on va revenir à des fondamentaux, même la publicité. Ah je me réjouis parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on voit plus rien d'intéressant et qu'il est temps qu'on retourne dans ces grandes années de Cannes où on avait des très 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 belles campagnes, parce que c'est vrai que sur ces réseaux ça a vraiment tué l'idée créative, quoi. C'est pas possible, quoi. Et même les publicitaires en ont marre de travailler comme ça. C'est pas possible de travailler sur des microsecondes, sur des micro-idées. C'est vraiment quelque chose de voilà. C'est exactement ça. Si j'avais des clients ou des jeunes entreprises ou des entreprises qui nous écoutaient là, voilà, ça va être notre mot de la fin. Vas-y. Je leur dirais, écoutez, revenez à des fondamentaux pour recréer la bonne idée, la grande idée, qui vont faire en sorte que les consommateurs vous suivent, adhèrent et vous aident à continuer de faire de votre entreprise un bel ouvrage. Nous en avons besoin en Suisse. Voilà. Merci José d'avoir partagé tes réflexions. Et puis Thierry, va finir comme d'hab avec tes boutons. Comme d'hab, je colle avec mes boutons pour vous remercier, bien sûr, déjà José pour le temps et le partage très agréable aujourd'hui. On croise les doigts hein, pour notre futur. On va vous souhaiter de vous porter bien, de prendre soin de vous et comme on est encore en bonne santé, il y a de fortes chances qu'on vous voit demain à 15h ici même. Et puis vous retrouvez bien évidemment tout ça sur les bonnes plateformes. On va travailler pour vous mettre à disposition tout ça en podcast. Mais sachez que si vous vous rendez sur le site de ComInMag, vous pouvez écouter les capsules audio comme ça d'un simple clic. Alors voilà, on va vous dire portez-vous bien et demain.
À demain. Salut. Au revoir. Voilà. Super. Il y a eu juste à la fin un petit accrochage, un petit. C'est toujours vers la fin que ça pose problème. Ouais. Bon, tu as l'enregistrement audio, donc ça, c'est parfait. Voilà, voilà. Voilà. Écoute, c'est super, ça s'est bien passé là. Oui, on veut dire que oui. Tu crois? J'attends que le live soit terminé.